Oh là là, belle gare de Perpignan. Bon, ben j'attends mon train pour Prades. Très joli lac ici en allant vers Prades, au niveau du village de Vinca, ou Vencha, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. On donne envie de se baigner, mais je crois qu'il n'y a pas de plage. Ici, il y a le barrage de Vinca, ou Vincha, voilà. Et oui, je vais loin là, la tour de Carole, on va passer à... Oh là là, on va passer à Font-Romeu. On va passer au village de Saint-Louis. Nous voilà à Prades, et c'est bel et bien de Prades que j'étais parti faire le Canigou. Vraiment des souvenirs, il est là-haut ce Canigou. Un pas loin de 3000 mètres, je sais plus. Ah oui, parti à pied de Prades. Prades, même pas 10 km, vous avez la cité que l'on peut voir. C'est lié au roi Saint-Louis, figurez-vous. Effectivement, quand on voit ça. Alors, il y a un village qui est Saint-Louis aussi, beaucoup plus loin, un peu avant Font-Romeu. Sardinia, Mairie. Un peu avant Font-Romeu, disais-je. Et on le verra tout à l'heure. Voilà, ça se poursuit par ça. Hallucinant. Tellement c'est grand, plus de 100 mètres de long. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que l'humain n'a pas vécu? Oh là 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 là. C'est pas fini, hein. Donc plus de 200 mètres de long, j'estime. Voilà. Et ce paysage magnifique au-dessus. Sauvage, c'est beau, ça me plaît. Certainement de quoi escalader, mais bon, il faudra peut-être que je me penche sur le topo de cette vallée. C'est obligé qu'il y ait de l'escalade là-dedans, n'est-ce pas? Voilà, ce paysage, il est quand même beau et sauvage. Le train jaune en bas. Alors, je l'ai déjà pris, il y a même un wagon en plein air. Oui, depuis la tour de Carole, pour venir vers Prades. Il ne va pas jusqu'à Prades. Voilà, c'est Pyrénées que je longe. On va dire depuis Bagnols, n'est-ce pas? C'est sauvage. N'est-ce pas? Et cette vallée là, oui ça, vers les gorges de la Caranca, que j'ai parcouru entièrement jusqu'au refuge de la Caranca où j'ai campé, pour revenir par un col un peu plus loin dans les Pyrénées. Et oui, puisque je vais quand même pas vous dire que j'ai commencé à traverser les Pyrénées depuis Bagnols-sur-Mer en plusieurs fois, et que je compte continuer. Ce sera à partir de Luchon que je rejoindrai demain cette traversée. Voilà, on trouve
comment on appelle ça, ce pont là, on passe le train jaune qu'on a aperçu. Donc, et oui, on va passer sous une des arches avec la route là. Bon, évidemment, plus que remarquable. Ah oui. Ben oui, ben oui. Dans la montée progressive jusqu'à Saint-Louis. Saint-Louis qui est une sorte de village fortifié, entouré de remparts. Où évidemment j'avais fait une halte, j'avais mangé quelque chose avant de repartir. Montlouis, porte de France où nous arrivons. Et voici. Après on aura Font-Romeu quand même. Et voici cette cité fortifiée. Voilà. On va voir l'accès. Ben si. On le voit, on le voit. Il est ici. L'accès est ici. Regardez, le Porsche. Alors j'étais parti aussi vers un refuge derrière ce village fortifié de Montlouis, porte de France. Sauf que, excusez-moi, je ne me rappelle plus du nom. L'angle de tout ça, là, oh là, mais c'est joli ça aussi ici. Un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Oh là 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 là. Prochain arrêt. Voltaire, office du tour. Bon, c'est quand même très joli par ici. C'est bien. Voilà, on arrive à Font-Romeu. Hein. C'est très boisé. Font-Romeu, c'est quand même très connu, 1800 mètres. Puisque quand j'étais gosse, j'ai eu la chance d'être au lycée climatique de Briançon. J'ai dit climatique parce qu'à l'époque, il n'y en avait que deux. Celui d'ici à Font-Romeu et à Briançon. Et c'est grâce à ça que j'ai appris le ski à 13 ans, en classe de 5e. Font-Romeu. Et encore cette cité à l'horizon qui apparaît. Oui, alors Montlouis, Font-Romeu se touche. Et puis voilà. Et oui, on retrouve encore les fortifications là-haut. Regardez, citadelle de Montlouis. Voilà le vrai nom, citadelle de Montlouis. Pyrénées 2000. Bon, alors station de ski évidemment très connue. Centre d'entraînement pour beaucoup de sportifs. Regardez ces belles forêts. C'est par ici que part un peu plus loin un chemin vers le lac de Bouillouse, où je me suis rendu pour ensuite traverser depuis ce chemin. Je crois que c'est là l'histoire de Bouillouse, un grand lac. Il y a des refuges et je crois que j'avais passé 3 refuges. Il y a même une averse là, qui m'ont fait, ah oui il pleut, qui m'ont fait atterrir justement où je veux camper ce soir, l'Hospitalier Andorre. Il y a une averse. Voilà, un peu avant Font-Romeu, enfin ça se touche, on trouve près Montlouis, Beaulecaire, 2000 mètres ici d'altitude, magnifique chalet quand même, et station de ski, comme on va pouvoir le voir, avec télésiège. Qui est là, n'est-ce pas? Et on a Font-Romeu proprement dit qui suit. Bon, enfin, c'est Font-Romeu aussi. C'est rattaché à Font-Romeu. Voilà. Font-Romeu, Hermitage. On est à Font-Romeu. Prochain arrêt. Font-Romeu, place. Voilà, la pancarte de Font-Romeu commence ici. Il y a même un cirque. Voilà. Remontée mécanique. Rue commerçante.
station tout simplement. Je sais même pas s'il n'y a pas une statue style Christ, un truc comme ça, comme à Rio de Janeiro en miniature, je crois que si. Ouais, c'est assez joli quand même, hein, chic, diront. Et oui, elle est là-haut. Ah, les souvenirs quand même, qui reviennent pile au bon moment. Voilà, à partir d'ici, on redescend dans la vallée tranquille, puisqu'on est à 2000 mètres. Et qu'on va passer devant le fameux four solaire. Il est là, le four solaire. Ah, c'est quand même unique, peut-être même en Europe. Hein. Souvenir d'être arrivé à Bourg-Madame à pied, c'est-à-dire que dans ma traversée des Alpes, je ne suivais pas forcément le GR, mais je faisais à ma guise. Je descendais dans les vallées chercher à manger régulièrement. Donc quand j'allais dans les refuges, je ne passais pas forcément par un chemin de refuge, alors j'allais au refuge, mais je redescendais dans la vallée et je remontais avec des provisions pour le refuge suivant. Dans la vallée suivante aussi. Traverser des Pyrénées à ma façon, évidemment. Bon, madame, j'ai quand même très souvenir d'y être arrivé à pied et d'en être reparti. Après, c'est la tour de Carole. Voilà. Alors, quand on remarque Puigcerdà, ça sent l'Espagne. On est tout près de l'Espagne. Mais c'est cette façon de faire qui fait que j'ai des sacrés souvenirs comme le non. Moi, payer les refuges et dormir à 100 € par jour et y manger, ça n'a jamais été mon truc, entre guillemets. Voilà. Donc cette façon de faire m'a permis de voir ces villages, les villes qu'on traverse. Bourg-Madame, c'est pas un joli nom ça.
joli que la beauté de quoi que ce soit. Et c'est ici, les amis, la tour de Carole, l'objectif presque final. Content d'y être. Gare SNCF. On va voir mon bus qui m'a amené ici depuis Prades. Ici, des souvenirs, des souvenirs. Plusieurs fois, je me suis retrouvé là avant de poursuivre, notamment en train pour... Il y a le col de Portet-Puymorens, mais il y a le train qui passe en dessous pour rejoindre l'hospitalier Andorre. Et à la tour de Carole pyrénéenne, le casse-croûte, il est là. Merci Lidl de Perpignan pour 2 € quoi. La même chose ici, 15 €, ça va aller. Et voilà, la bonne averse à la tour de Carole. Je viens juste de manger dehors. C'est pas gênant. Bon, alors je testerai ma tente si c'en est avec... Non, il y a du bleu à l'horizon. Voilà. Si ce soir j'ai une averse à l'hospitalier Andorre. Mais c'est plus loin là-bas, par là-bas, comme vous le voyez. Allez.